Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog. Et quel vlog! On vient d'arriver en Amazonie. Franchement, c'est oufissime les gars. Ouais, on a fait 1 heure de voiture, 20 minutes de bateau. Et là, on est arrivé au milieu de nulle part. On est, regarde, vraiment, il y a la nature tout autour. C'est un truc de fou. Vous avez vu ce 360? Il est malade. Et là, on est au Cristalino Lodge. C'est là où on va loger pendant les 3 prochains jours. Un petit paradis. On nous l'avait vendu comme c'était du rêve. Mais ouais, effectivement, là... on nous avait dit que c'était le plus beau lodge du Brésil. Donc là, on vient juste d'arriver. Donc on peut pas encore se prononcer. On vous dira ça en conclusion. Mais ça a quand même l'air d'être un truc de fou. Rien que l'accueil à l'aéroport jusqu'ici, c'était ouf. Il y a plein d'activités qui nous attendent aussi. Pas mal de surprises. On devrait voir des animaux. Ouais, on croise les doigts juste pour la météo. Parce que je sais pas si vous entendez, mais il y a un peu d'orage, un peu de pluie. Au fait, il nous a dit que toute la journée, le temps change. Il va faire beau. Après, il va pleuvoir. Il va refaire beau. Donc voilà, on croise les doigts. En tout cas, on est trop content d'être en Amazonie. Ça va être un truc de fou. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Il faut absolument qu'on vous montre notre lodge, il est vraiment magnifique, on est en plein cœur de l'Amazonie, vous vous rendez compte, et on a ce magnifique lodge derrière, on est au lodge numéro 12 d'ailleurs, qui est un de nos chiffres porte-bonheur, et regardez hop, ce que ça donne. Donc là il y a tout le lodge, il est vraiment grand quand même. Là on a une terrasse avec, ici on peut se poser tranquille, on a aussi le petit hamac orange, regardez autour on n'a pas de voisins, c'est parfait. Oh là là, le timing, Popo qui m'ouvre, ah tu m'as vu, ok. Et regardez l'intérieur, là c'est un peu sombre mais là il y a le grand lit. Ici il y a un petit coin pour se poser tranquille. Petit fruits. Ouais, petits fruits, tout est bien préparé. Tout autour c'est des moustiquaires, il n'y a pas de fenêtre ou quoi. On a eu des petites attentions aussi avec des gourdes et du tout. Chocolat, du chocolat. Et tout. Et derrière le lit, au fait, on a la salle de bain. Donc là, la salle de bain, regardez avec les vasques. Ici, il y a la douche. Ici, il y a les toilettes. En vrai, c'est trop grand, hein, ça va être fou. Là, on retrouve, là, vous voyez toute la chambre. Et là, il y a un petit bonus. Au fait, c'est une autre terrasse avec, au fait, la douche en extérieur. On peut prendre notre douche ici pour se rincer ou tranquille. Ah, et regarde. Ah, t'appuies sur le bouton, tu penses, et... Attends, ça a pas l'air d'être ça. Si, c'est que j'ai peur de me mouiller. Si, ah, c'est ça. Ah ouais, stylé. En vrai, vous voyez pas ici, enfin vous devez pas le ressentir, mais l'humidité est tellement folle. Là j'ai mis ma veste parce que en fait je me suis... Regardez le bouton, là le bouton qu'elle a pris, et encore ça s'est un peu effacé là. Il y a de la bestiole, on est en Amazonie. Donc voilà, je pense qu'on va vraiment kiffer être là. On va profiter un max. C'est pas tous les jours qu'on peut être en Amazonie dans des conditions comme ça. Il y en a, ils font l'Amazonie dans des conditions extrêmes. Nous, c'est tout le contraire. Là, on va être en Amazonie dans des conditions confort. Et tout, c'était juste incroyable. fou. L'accueil et tout qu'on a eu, c'était magnifique. Ouais, donc voilà, on va. Là, on a une activité qui nous attend à 16h normalement. Parce que là, dans 20 minutes, il est 16h et elle nous dit s'il pleut, on n'y va pas, et s'il pleut pas. Parce qu'il y a eu un coup de vent, plein d'orage, donc on sait là, pas. Mais bon, on vous tient au courant de ce qui se passe après. Allez, à toutes. Il y a un orage de ouf là, depuis quelques minutes. Le vent s'est levé et ça tonne comme je sais pas si vous entendez. Mais là ça fait quand même bien flipper, t'es vraiment en plein cœur de la forêt et il n'y a que du tonnerre. En fait il nous disait qu'apparemment là dans cette saison souvent le matin il fait super beau et à partir de 15-16 heures ça peut se couvrir avec un petit peu de pluie ou un petit peu de tonnerre et là on comprend, hein. Franchement il y a des éclairs de malade. Mais bon hein, on est en Amazonie donc on va kiffer. Bon il est 16h30, on part pour une activité, la première activité en Amazonie avec le Cristalino Lodge. On est avec notre guide Samy.
Donc elle va en fait nous suivre pendant tous les jours, on va faire des excursions. Là on part pour le coucher de soleil, on sait pas trop ce qu'on va faire. Elle nous laisse un peu en mode teasing, en mode surprise. Mais regardez le décor, franchement magnifique. Il y a trop d'oiseaux et tout, et même avec la pluie. Ouais, même avec la pluie, franchement c'est parfait. Donc voilà, on vous montre quelques images de l'activité. À toutes. I'm surrounded, can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. One day soon I will find. I know I am close, I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Ce soir on mange du coup au restaurant du Cristalino Lodge. Au final de toute façon on est obligé de manger dans le restaurant parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a que ça. Et franchement le restaurant il est vraiment chouette parce que tu as des plats complètement différents. Moi j'ai pris un plat typiquement brésilien, je me rappelle plus du nom. Mais ça base un peu de viande, de riz et tout. Et toi Popo c'est un risotto végétarien Vegan. Ah vegan, un risotto vegan. Et juste pour info, demain on doit se lever à 6h30 parce que départ pour une randonnée à 7h. 7h. Donc voilà, bon app Popo et nous on se dit à demain. Deuxième jour en Amazonie et du coup ce matin on s'est levé assez tôt parce que là il est 6h et on part pour faire une randonnée d'environ 4 heures dans la jungle. On a un petit peu de bateau et après il va nous déposer à un endroit. Et Elle est on assez est facile. Ouais, apparemment la rando est assez facile parce qu'on sera toujours avec notre guide Samy. Et juste elle nous a dit de préférence de mettre de pantalons, mais nous on n'a pas, on a que des jeans ou. Ouais, on est en fait on est en touriste, hein, on est en short et t-shirt et c'est vrai que le mot du voyage, on est des touristes. parce que quand on voit tout le monde qui part en randonnée ou qui font des activités ici, ils sont tous en pantalon, manches longues, un peu gris-vert pour se fondre dans la masse. Nous on est en bleu, blanc, Des manches longues. bon c'est marrant et ouais du coup ça va nous prendre la demi-journée. Samy notre guide nous a dit que il y avait sans doute possibilité de voir des animaux, donc on espère. On va pas trop en dire pour pas nous porter l'œil, on espère voir pas mal d'animaux. Et voilà, pour la nuit, franchement, cette nuit. Non, franchement, moi j'ai trop mal dormi. J'ai cru qu'il y avait des souris. En fait, vu qu'on est vraiment au cœur de la jungle, enfin, tu peux pas être plus au cœur de la jungle. Du coup il y a plein d'animaux, donc il y avait pas mal d'oiseaux. Pas reposant en fait, t'as plein de bruit. Ouais, bah en fait c'est que c'était des bruits qui berçaient pas trop. Non. C'était très fort en fait, c'était des bruits très forts. Mais moi ça va, j'ai quand même bien réussi à dormir. Donc voilà, on arrive au niveau du deck pour prendre le bateau. Il fait super beau aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire, mais le ciel est bleu comme jamais. Oh là là, regarde regardez ce temps, là là, magnifique, ciel bleu comme jamais. Donc voilà, let's go pour l'activité, on vous montre tout ça. Le bateau vient de nous déposer, on est parti pour 4 heures de randonnée. Là on est vraiment en plein de jungle. Il y a notre guide Samy qui est devant, qui nous donne pas mal d'informations. Et déjà sur le bateau on a vu des caïmans et pas mal d'oiseaux, notamment des ibis. Ils étaient trop jolis. Et là on espère voir des animaux un peu différents. Franchement la jungle elle est folle. Allez à toutes. Your mask off and join me. I know you're dying to see all the secrets I'm hiding. One day soon I will find. I know I am close. I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. On a fait à peu près 1 heure de marche et on vient d'arriver sur un point de vue, regardez, sur toute la jungle autour, c'est magnifique. On voit d'ailleurs un peu en contrebas, vous n'allez pas voir ici, mais on voit la rivière où le bateau nous a posé. On a vu quand même pas mal d'animaux, on a vu surtout beaucoup de singes, il y avait toute une bande de singes et franchement ils nous regardaient, ils étaient trop curieux. Après on a vu quelques oiseaux et puis surtout de la végétation, des fleurs et tout.
On transpire un peu quand même. En fait, au début, ça allait, et là, le soleil tape de plus en plus, et vu qu'on a pris de la hauteur, le soleil est beaucoup plus près. On peut vous dire que c'est humide en ce moment. Et donc voilà, on va continuer la marche, on espère continuer à voir d'autres animaux. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Take me back to the want to get right of the stress that builds within me. Oh, I want to take off my clothes and hang from a tree. Oh, one day soon I will find I know I am close. Bon, on est de retour de notre activité de ce matin et franchement c'était cool. La randonnée, c'était tranquille. On était en pleine jungle, plein d'environnements différents, de végétation différentes et on a vu pas mal d'animaux. On a vu plein de singes, on a vu des vautours, plein d'oiseaux, des papillons, etc. Deux tapirs et franchement on les a vraiment vus de près. On a aussi vu 2 caïmans, un petit et un gros, et on a vu une sorte de gros raton laveur. Alors je sais pas comment ça s'appelle, je crois qu'en brésilien elle a dit capybara, mais il était posé sur sa plage et avec le bateau on arrivait vraiment à s'approcher très près, donc on voyait bien les détails. Et voilà, en tout cas c'était vraiment cool pour une première activité. Et là il est 11h, on est de retour au lodge. Au fait dans le lodge il y a une plateforme, là je sais pas si vous allez le voir, en fait il y a une plateforme où on peut se poser et qui est sur la rivière. Et au fait on peut se baigner dans la rivière, donc dites-vous on va pouvoir se baigner en Amazonie. Et ça fait un peu flipper parce que je sais pas si vous allez voir, mais là l'eau, on voit rien quoi, elle est pas transparente, elle est vraiment opaque. Et Samy, notre guide, nous a dit hier que c'était possible de se baigner, mais qu'il fallait savoir qu'il y avait quand même des caïmans, pas mal de choses dans l'eau, aussi des serpents, des anacondas, mais que normalement ils ont peur de nous et que c'est safe de du coup de nager. Elle nous a même dit si vous voulez je me baigne avec vous. Ouais, mais on lui a dit non, on va le faire tout seul. J'avoue que en vrai là, moi j'ai trop envie de me baigner, mais ça fait un peu flipper, donc j'espère que ça va pas être ma dernière baignade et aussi qu'il soit attiré par le orange de mon maillot de bain. Mais normalement ça va le faire, sachant qu'elle nous a aussi dit que les caïmans sont plus ici le soir et pas pendant la journée. Donc là il est 11h30, ça devrait être bon. Donc voilà, let's go pour se baigner en Amazonie. J'espère qu'ils ont pas faim, il est bientôt midi. Les caïmans. Oh putain, franchement je sais pas si vous voyez mais l'eau elle est vraiment noire. Et quand tu sais tout ce qu'il y a dans cette eau, Popo elle est bien sur sa plateforme. Mais là, wow, attends, il y a vraiment un truc qui m'a touché. Ah, il y a vraiment un truc qui m'a touché. Ah non, c'est peut-être le lien. Ah, il y a vraiment un truc qui m'a touché le pied. Oh putain. Ah, je sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment un truc. Oh putain, je peux pas remonter. On est de retour de la fameuse baignade pas du tout sereine. Pour tout vous avouer, je crois que je retournerai pas me baigner du séjour. J'ai trop flippé à la fin. Franchement, il y a un poisson qui m'a touché le pied. Enfin, je sais pas si c'est un poisson, je pense. Et il y avait trop de bulles. Ouais, il y a trop de bulles autour. Bon, après, en plus, c'est psychologique quand tu sais que tout ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, tu flippes un peu. Mais bon, c'était marrant. Et du coup, là, il est 12h30. On mange et on a pris des trucs. C'est trop bon. Et là je sais pas ce que c'est, mais c'est une feuille, ça. C'est un nouveau. On a pris des plats, franchement, ça donne trop envie. Regardez. Moi j'ai déjà commencé. Popo a pris des lasagnes, elles sont bonnes? Ouais, elles sont bonnes. Et moi j'ai pris du poisson curry et il y a une purée aussi. Et Popo a goûté dans mon plat et apparemment c'est très bon. La purée est bonne. Donc voilà, à tout aller, bon app. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle.
back to the jungle. Bon, il est 16h, on part pour une nouvelle activité. On est un peu à la bourre, alors notre guide Samy et notre pilote nous attendent. On sait pas trop ce qu'on va faire, on sait qu'on va être sur la rivière et on va revenir de nuit. Donc, let's go! A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Petit coucher de soleil sur la rivière, il est magnifique. C'est tout calme, on a encore vu des caïmans, on a vu plein de trucs, on a vu aussi la végétation différente parce qu'on est sur une autre rivière. Regardez ça, c'est magnifique les couleurs. Il n'y a aucun bruit. On n'entend que toi. On n'entend que moi. Il y a Paulina, il y a notre guide Samy. Somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. Bon, on a attendu la fin du coucher de soleil et du coup, on a mis les lunettes de protection parce qu'on est de nuit et il y a plein de bêtes. Et vu qu'on met la lumière pour essayer de trouver des animaux de nuit, eh ben voilà, on a les lunettes comme ça, on se prend pas plein de moucherons pendant la navigation. Et là, regardez, notre guide Samy a sa lumière. On essaye d'éclairer pour voir, par exemple, pour voir les caïmans avec leurs yeux, c'est plus facile, mais pour voir d'autres animaux. Donc voilà, on vous montre ça. Je sais pas si ce que ça va rendre dans le noir, mais let's go. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way, my way. Bon, on vient de revenir de notre expérience de fou, expérience de nuit. Enfin non, déjà on a vu pas mal d'animaux sur l'autre rivière. Après on a vu le coucher de soleil, c'était magnifique. Incroyable, c'était calme, on était seuls au monde, les couleurs étaient magnifiques. Et après elle nous a donné les lunettes. Et là, ça a commencé. On était vraiment en pleine nuit. Il y avait le ciel étoilé comme jamais, vu qu'il n'y avait pas de pollution lumineuse. Et elle nous montrait avec sa lumière tous les caïmans qu'il y avait. On a peut-être vu, je sais pas, 25 caïmans en vrai. Ouais, même 30 à la fin. Il y avait plein de bébés où c'est baigné. Ouais, au fait, où je me suis baigné tout à l'heure, il y avait les caïmans juste en face. On voyait tous les yeux parce que grâce à la lumière, ça faisait la réflexion sur les yeux. Ouais, c'était ouf. C'était et puis, incroyable. je crois que j'ai jamais vu un ciel aussi étoilé de ma vie. C'était magnifique. Franchement, on est trop heureux d'avoir fait ça. On a trop de chance. C'était magnifique. Là, cette journée, elle était juste folle, quoi. On a trop franchement, kiffé. Et demain, ça a l'air d'être aussi très très cool. Donc, ça va être... Là, on est revenu, il est 19h. On a rendez-vous à 19h30 pour manger. Et on vous montrera ce qu'on mange. Mais demain, on peut vous dire qu'on se lève tôt et que ça devrait être, on espère, faut que la météo soit ouf. Mais si la météo est ouf, ça devrait être encore une fois un truc de malade. Ouais, franchement, l'Amazonie, c'est survalidé. Hein. Ouais, très et c'est que le premier jour qu'on est là. Enfin, le deuxième du coup. Mais donc voilà, on va à la douche, aller manger. Et puis, de toute façon, on vous dit à toutes. Repas de ce soir, Pauline a pris filet mignon qui apparemment a l'air de très bon. À pané en plus. Pané avec du fromage, on dirait une sorte de pizza, mais la pâte c'est du filet mignon. Ok, bah, ça a l'air d'être cool. Et moi j'ai pris c'est poulet. Je me rappelle plus ce que j'ai pris, poulet, je sais plus. Poulet asperges et un petit gratin. Je vais goûter ça. Et moi j'ai du riz plus des frites. En vrai, trop la dalle, donc ça va faire plaisir. Bon app. Allez, bon app. Et d'ailleurs, à demain. Oui. Allez, à demain, parce qu'on se lève à 4h du mat.
Allez, à demain, bisous. Réveil tôt ce matin, il est 4h15 et on part pour un lever de soleil au niveau d'une tour qui sera au-dessus de la canopée. Normalement c'est magnifique. On doit faire un petit peu de bateau et une petite randonnée de 800 mètres. On est motivé comme jamais. Motivation, Samy Motivation. Et donc voilà, c'est parti. On prend un petit déj, des petits fruits et puis let's go pour le lever de soleil. Le début de la randonnée, on a 800 mètres à faire et l'ambiance est trop différente. Ça fait grave flipper. Et autant vous dire que là, ouais, on colle notre guide et là t'as pas envie de voir un jaguar. Hein. Autant hier soir on était allé. Oula. Mais là il fait noir comme jamais. Franchement c'est une ambiance un peu pesante. Je crois qu'on on a hâte d'arriver à la tour. Oh waouh, c'est quoi? La grosse araignée. Oh, il y a une araignée de ouf, je vous montrerai ça après. Bon, on vient d'arriver en haut de la tour, du coup elle fait quand même 50 mètres de hauteur, donc on est au-dessus de la jungle. C'est magnifique, regardez la vue à 360, il y a Paulina, il y a Samy. Et du coup normalement le lever de soleil devrait être par là derrière. Donc il y a un peu de nuages, mais peut-être que ça va faire des couleurs, même là-bas on voit que ça commence à être rose. Il reste combien de temps? Peut-être un quart d'heure? Ouais. Il est quelle heure? Il est 5h06. 5h06, il reste un quart d'heure à peu près. Donc voilà, on vous montre ce que ça donne tout à l'heure. Franchement les 50 mètres avec la petite humidité. Déjà reparti pour une nouvelle activité. Le lever de soleil c'était cool, même si on l'a finalement pas trop vu parce qu'il y avait pas mal de nuages, mais l'environnement autour de la tour, ouais, c'était magnifique. Et en redescendant d'ailleurs on a vu des pumbas, enfin une sorte de sanglier, et il y en a, je sais pas, il y en avait peut-être 20-25, c'était assez fou. Et quand on est revenu au lodge pour faire le petit déjeuner, Pauline a failli marcher sur un serpent, genre un serpent noir. Mon téléphone, ouais. Et là bah, il me fait et là j'ai fait. Ah, j'avoue, franchement, là c'était mode on était un peu trop en confiance. Et au final, ouais, il y a un serpent et elle a vraiment failli marcher dessus. C'est le pire truc en vrai, de faire peur à un serpent en marchant dessus. Mais bon, au final, tout s'est bien passé. On a été prendre le petit déj après et là, on part pour une nouvelle activité. En fait, on sait pas trop ce qu'on va faire. On sait juste que normalement, on devrait aller voir un arbre qui est assez particulier dans le coin et peut-être voir aussi d'autres animaux. Donc voilà, let's go. Je te vois plus. Ah, si t'es là. Let's go. Regarde où je marche. On reprend là on va reprendre le bateau et on vous montre tout ça. On est sur une petite randonnée là dans la jungle, dans une ambiance totalement différente d'hier, et on vient d'arriver au niveau de l'arbre le plus gros du parc Cristalino. Et regardez, il fait plus de 46 mètres de hauteur aussi, je sais pas si vous allez voir, mais son tronc en fait c'est surtout son tronc qui est hyper fat
Et en fait, apparemment, selon les estimations, il aurait plus de 800 ans. C'est un arbre traditionnel ici qui fait des noisettes en haut des branches. En fait, en haut des branches, il y a ce genre de choses. Bon, là, elle est coupée en deux. Et au fait, à l'intérieur, il y a entre 8 et 25 noisettes. C'est un truc de fou. Et notamment, en fait, on comprend mieux pourquoi dans les desserts que l'on nous sert au restaurant, c'est tout le temps à base de noisettes parce qu'il y en a partout dans la jungle. Et donc, lui, c'est le plus gros du parc. Franchement, pas mal. Et donc, c'est un animal qui s'appelle agouti qui arrive en fait à ouvrir donc ces fameuses capsules où il y a les noisettes. Mais au final, là, celle-ci, elle a été ouverte par un humain. Mais c'est assez ouf de se dire qu'en haut d'un arbre, il y a ce type de fruits. Hop, allez, on continue la rando. Notre guide et notre pilote du coup ont ouvert à la machette ces fameuses, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, c'est une sorte de couvercle où à l'intérieur il y a toutes les nuts, les noisettes. Et il y en a combien là, 17? Et là il y en a 17, ça peut aller de 8 à 25 et là il y en a 17. Ah, on a un bon gros lot là. Ouais, franchement c'est fou. C'est hein. trop beau. Ouais. T'as vu la sensation? Ouais. Ah, je me fais piquer. É pra vocês comer. And ça, this tu is peux le ok. Obrigada. Obrigado. Et donc ça elles sont en gros épluchées quoi. Merci. C'est ça. Et voici comment elles sont. Je viens de montrer. Ah c'est bon. Very fresh. Petit repas du midi, comme d'habitude on se rappelle plus ce qu'on mange. C'est du poisson. C'est du poisson? Parce qu'au fait on commande toujours la veille pour le lendemain. Comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre. Ouais, c'est Ils ont directement déjà. ça. Ils peuvent commander vu qu'on est au milieu de nulle part. Et donc papa c'est du poisson avec du riz, c'est bon quoi? Et moi j'ai de la viande, ça a l'air d'être bon aussi, avec du riz. Bon apropos, prochaine activité à 15h. Petit indice. On pourrait penser qu'elle danse à samba. Bon, il est 3h de l'après-midi, on part pour 1 heure de kayak. On va suivre la rivière pour aller du coup sur une petite plage pour le sunset et boire un petit coup. Ça va être très très cool. Et là, on a juste à admirer le paysage parce qu'en fait, il y a du courant et on se laisse plus glisser. Donc Valentin n'a pas trop à forcer, ça va. Si, de fou. Et on a Samy avec nous. On vient de poser nos kayaks à l'instant, regardez, ils sont juste derrière. On s'est posé sur une petite île avec du sable. En vrai, on croirait que le sable a été mis là, ici, mais non, c'est naturel. C'est magnifique, regardez la petite île. Et on attend le coucher de soleil qui devrait pas tarder, même si le temps vient de changer. Au fait, il y a eu du vent pendant 30 minutes et il y a pas mal de nuages qui sont arrivés. Mais le spot reste quand même ouf. Regardez, d'ailleurs, en kayak, pour vous dire, c'était vraiment cool. On a vu encore des tapirs, on a vu des caïmans, pas mal d'oiseaux. Et en kayak, ce qui est top, c'est que c'est hyper calme. Oh, je me suis demandé, je croyais qu'il y avait un animal derrière, mais c'est les vagues du bateau. Et du coup, ouais, en kayak, c'était cool parce que c'était hyper calme, on était tranquille. Et vu qu'il y avait du courant, on se laissait porter, pas besoin de beaucoup ramer. Ça nous a pris 1 heure, 1 heure et demie pour descendre. Et là, du coup, il y a Samy et Kléber, notre pilote, qui nous ramèneront au lodge. Ça veut dire qu'on ne reviendra pas en kayak dans la nuit. Et regardez ce que nous a préparé Samy, notre guide. La table avec l'apéro, vous devez choisir notre apéro, il y a du saucisson, il y a tout, il y a aussi 2 sièges et il y a Pauline en habit de lumière. Elle a mis une robe parce qu'il faut savoir que demain c'est l'anniversaire de Pauline, on sera le 12 novembre et du coup on voulait faire une petite vidéo transition sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vais vous dire que là j'ai très chaud avec cette robe. Fait une petite transition où elle est habillée normale et après en fait elle soufflait sa bougie et elle était en robe de soirée. Et d'ailleurs si vous voulez suivre, n'hésitez pas
nous suivre sur Instagram. Bah ouais, carrément. Et du coup, Samy nous a pas mal aidé d'ailleurs pour la vidéo montage, on a bien rigolé. Et voilà, on va profiter du coucher de soleil, on va manger saucisson et apéro. Et let's go, regardez quand même ce décor, c'est vraiment cool. Hein. Est-ce que ça serait pas l'anniversaire de Paolina? Parabéns pra você, parabéns pra você. Et ouais, il est minuit en France. Il est minuit en France, on a 5 heures de décalage. Your English is perfect. Bon anniversaire Paolina. Merci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller boire des Caipirinha. Allez, c'est l'anniversaire de Pauline, pas mal hein. Après avoir fêté son anniversaire l'année dernière en Basse-Californie, au Mexique, cette année c'est en Amazonie. Bah, c'est la chanson joyeuse, mais en portugais. Ben pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Toujours plus, voilà à toutes. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos de vida. Merci, obrigada. Ouais, il est beau, hein. Ouais, j'avoue, il est beau. Stylé, hein. On partage un vrai gâteau. Je sais pas. Bon, Pauline et son gâteau surprise pour son anniversaire. Ouais, trop beau. Stylé, hein. Il manque J'avoue les que- bougies, mais il y a la chanson en portugais, hein, c'est beau. Ouais, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. En fait, je jouais du monde. Mais même, franchement, de voir notre guide sans casquette, j'avais même pas reconnu. Allez, bon anniversaire, Pauline. Bon, fin de ce 3e épisode de nos aventures brésiliennes et de cette expérience en Amazonie. C'était oufissime. Ouais. Franchement, on repart avec plein de souvenirs. Avec les animaux, les activités, même les personnes qu'on a rencontrées, Ouais. le lodge il était fou. Et mon anniversaire. Et ouais, parce que là du coup c'est vraiment le jour J au Brésil. Bon Regardez. anniversaire Paolina. Merci. Et du coup le Cristalino Lodge c'est vraiment un truc Ouais. de fou, c'est une expérience à part entière. En fait, il faut savoir que quand vous réservez au Cristalino Lodge, après tout est compris, vous n'avez plus rien à payer. Ça Enfin, veut dire si, que l'alcool, si vous juste prenez. l'alcool si vous prenez de l'alcool le soir ou dans la journée, mais sinon C'est tout le pension reste est complète avec compris. activité, en fait. Et donc c'est fou, vous pouvez faire comme vous l'avez vu du kayak, de la Une rando, expérience boat la trip. nuit, Ouais. enfin, Il y a plein de trucs à faire, même le lever de soleil à la Ouais. tower ou enfin non, voilà. franchement, c'est super. On repart avec plein de souvenirs. On a trop c'est kiffé. Très, très, très cool. Et du coup franchement avant qu'on parte avec notre agence de voyage, du coup Marco Vasco il nous avait dit vous allez voir c'est le plus beau lodge du Brésil. Eux ils l'avaient jamais fait donc ils étaient aussi impatients Ouais. de voir ce que ça allait donner et on peut leur dire maintenant validé, c'est les validé gars. et c'est oufissime. Donc voilà, nos aventures au Brésil ne s'arrêtent pas ici parce que là on part d'Amazonie mais ce soir on sera où Paolina? À Rio de Janeiro. Ouais, on arrive ce soir dans la nuit à Rio de Janeiro, donc une autre étape de quelques nos jours, aventures ouais, ça va être très brésiliennes. cool. Ça va être fou, ça va être encore un autre décor, quelque chose qu'on n'a pas Bah, vu. un incontournable aussi. Un incontournable au Brésil, donc on est pressé. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à notre chaîne YouTube pour pas rater le prochain épisode la semaine prochaine à Rio. Avant tout ça, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la commenter. Et nous, on vous dit À bientôt à à Rio. Rio pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. La